La prédominance et la variété de l'environnement naturel aux abords immédiats du village et du centre offrent des possibilités d'exploitation multiples. La présence de zones de montagne, de moyenne montagne en milieu sec ou humide, constitue un atout fort permettant de varier les sujets d'étude. L'objectif étant de développer chez l'enfant des qualités d'observation, d'analyse et de raisonnement. Tu vois une grenouille? Regarde là. M'en voyez une, moi. Approcher la faune et la flore reste un excellent moyen de faire que les enfants appréhendent la globalité et l'importance du milieu de vie dans un souci de protection de l'environnement. Proposé en demi-classe et en séquence de 3 heures, chacun des ateliers privilégie l'observation et la réalisation. Crotte de lapin, crotte de lèvre. Les lapins, j'ai déjà vu ça. D'après moi, c'est une crotte de fouine. Vous voyez ce que c'est que la fouine? Ah. Donc c'est cet animal qui emprunte le sentier. Thèmes, objectifs et contenus restent nombreux. Étudier les grandes relations faune-flore et les notions de chaîne alimentaire en observant le chamois, les rapaces de la vallée de l'Oule en partenariat avec l'association Vautour-en-Baronnie, ou encore les différentes espèces d'oiseaux avec la possibilité de réaliser un programme ornithologique complet. La femelle est plus grande que le mâle. Constater la présence de certaines espèces en repérant les indices de vie animale et en pratiquant le moulage d'empreintes, reconnaître et identifier les végétaux spécifiques à différents milieux, étudier l'arbre et la forêt, les projets pouvant aller ici de la germination à la création d'objets en bois, aborder la globalité du milieu aquatique en partant du relief et des phénomènes d'érosion ou de concrétion, étudier l'eau et sa circulation dans le paysage, avec en finalité possibilité de visite de la station d'épuration de la Motte-Chalancon, examiner la vie animale et végétale au sein d'un torrent, d'une rivière ou d'une mare pédagogique. Donc ça s'appelle un plécoptère, c'est le signal des eaux très très pures. Enfin, apprendre à se repérer en identifiant les points cardinaux, en utilisant la boussole ou la lecture d'une carte. Tu peux me montrer là? Tout au long des chemins, les paysages défilent sous nos yeux. Dans les rivières, de la vase, du sable, des galets montrent qu'avec le temps, les collines, les vallées, les montagnes s'usent. Dans les villages, des maisons en pierre dévoilent l'histoire géologique de la région. La géologie est avant tout une science de l'observation dont le sujet est le support fondamental de notre vie. Alors, l'animal, d'abord, il vivait où avant? Dans l'eau. Quelle eau? La mer. Très bien. Donc, si on trouve des fossiles d'ammonites ici, ça veut dire quoi? Qu'il y avait la mer. Faire de la géologie, c'est faire une enquête sur les relations présumées entre deux suspects que sont la roche et le paysage, en sachant que l'un des deux a commencé le premier. Les villages, les éboulis, les falaises, les ruisseaux seront les lieux de l'enquête. Les maisons anciennes, les affleurements rocheux, les échantillons de roches, les fossiles seront le témoignage. Voilà, très bien. Tu connais le mot. Pour le travail sur le terrain, nous profiterons de la proximité immédiate de la coupe géologique du cerf de l'Âne, qui constitue la référence mondiale, définissant sur le plan géologique le début de l'étage autrivien, qui s'est étalé entre 130 et 135 millions d'années avant notre vie. Ce site est considéré comme un patrimoine unique à l'échelle de la planète. Tout cela afin de répondre aux questions les plus fréquentes. Quel type de roches? Comment expliquer leur présence? Pourquoi ne se forment-elles plus aux mêmes endroits? Pourquoi certaines contiennent-elles des fossiles? Et bien d'autres interrogations que la beauté de la Terre inspire aux élèves.